je suis avec une armée de champions de paix. Les champions pour la paix font une halte à Monaco et au stade Louis II. Ils sont médaillés olympiques, champions du monde ou encore champions d'Europe. À l'initiative de Peace and Sport, l'organisation pour la paix par le sport, ils partagent avec des élèves des écoles Saint-Charles et des Révoirs leur expérience de sportifs avant d'animer des ateliers. Une matinée riche en échanges et en émotions pour certains. Aujourd'hui, on dit que c'est la fête du sport et notre maîtresse de sport a venu avec nous de faire des activités au stade de l'après-midi et après on va à la maison. C'est la première fois que tu joues comme ça avec des sportifs qui ont gagné plein de médailles? C'est la première fois. Et ça te fait quoi? C'est émouvant de voir que c'est des sportifs qui ont gagné plein d'étoiles, de médailles, de coupes. C'est super parce que on voit des nouveaux joueurs qu'on n'a jamais vus à la télé, qu'on veut qu'ils gagnent et c'est super touchant et c'est super cool. Ces ateliers font partie du programme de la méthodologie Peace and Sport. Ils visent à transmettre les valeurs positives du sport auprès de la jeunesse, telles que la communication, l'écoute et le dialogue. De développer l'utilisation du sport comme outil de cohésion sociale et de paix. À travers des activités sportives, c'est très facile de communiquer des messages de paix, des messages de cohésion sociale, des valeurs positives, éducatives et fondatrices. On est dans un cadre sportif où il n'y a pas de différence et je pense que c'est important aussi de sentir qu'il n'y ait pas de différence, que tout le monde joue pour le même objectif et là je pense qu'il passe un très bon moment. Et je pense que c'est aussi un très bon début. Comme j'ai dit, on vit dans une société où l'acceptation, la différence, c'est pas toujours facile. Et je pense qu'il faut déjà les inculquer aux plus petits. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Des sessions de paix par le sport sont par ailleurs organisées depuis septembre dans les écoles du Burundi et dans le camp des réfugiés syriens à Zaatari en Jordanie.